Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est dimanche, c'est les news du dimanche les potes. Et on commence avec la news de la commu assez chargée où on en apprend pas mal et notamment sur les Red Stars les potes. On lit ça ensemble, l'année du microverse avec une belle petite image de crapaud qui est juste là, la même qu'on a eu dans le jeu d'ailleurs. Bonjour commandant, en l'honneur de l'année bissextile 2020 et du jour en bonus en février, cette semaine est consacrée au contenu supplémentaire pour la confrérie des mutants, les campagnes et la dimension noire. Nous commençons par une présentation des capacités d'un nouveau mutant amphibie. Crapaud, la confrérie est longtemps restée un adversaire de poids en arène et dans les autres modes, mais récemment, deux de ses membres, Mystique et Dent de Sabre, sont allés voir si j'y étais chez les maraudeurs. Crapaud est le premier arrivé en renfort et il sera suivi un peu plus tard par Colosse. Mortimer Toynbee, alias Crapaud, est un mutant dont les jambes aux muscles surhumains lui permettent de bondir sur de longues distances. Il possède aussi une langue préhensible qui sécrète une substance toxique collante qui peut cracher sur ses ennemis. Au sein de la confrérie des mutants, il est un insaisissable manipulateur qui inflige des effets nuisibles, supprime les effets bénéfiques et lance de puissantes attaques en synergie avec Colosse. Sautez à la gorge de vos ennemis avec Crapaud. Il a pour trait super vilain, mondial, mutant, manipulateur et confrérie. Sur sa capacité de base, coup de langue, attaque la cible principale, applique attaque réduite pendant un tour et ralentissement pendant 2 tours. Sur son spécial qui coûte 4 et on commence avec 2, hein, donc on ne peut pas le faire direct, 2 sur 4, attaque les cibles principales et adjacentes, allonge la durée de tous les effets nuisibles sur chaque cible de 1. Plutôt pas déconnant. Capacité ultime, bond de crapaud, coup 4 et on commence avec 4. Supprime tous les effets nuisibles, applique provocation et défense augmentée au colosse allié, attaque la cible principale et supprime 2 effets bénéfiques, enchaîne sur 4 à 5 cibles adjacentes et supprime 2 effets bénéfiques de chaque. Toute contre-attaque arrête l'enchaînement. Si colosse est parmi les alliés, dégâts augmentés aux cibles principales et adjacentes, l'attaque ne peut être ni esquivée ni contrée. Capacité passive, Batracien augmente les chances d'esquive. À l'apparition, remplit la jauge de vitesse et encore par allié de la confrérie. Chance de donner appui prêt à chaque tour d'un allié de la confrérie. À chaque tour, si un allié de la confrérie a provocation, donne une fois attaque augmentée jusqu'à un maximum de 3. En guerre, augmente la foca et augmente la foca des alliés de la confrérie. Ça rentre totalement dans une synergie Pyro, Magnéto, Fléau. Ça va probablement donner une dimension un petit peu différente à l'équipe. Peut-être un petit peu moins agressive, un peu plus sur la durée, mais ça a l'air clairement de coller à l'équipe. Chapitre 7 des héros, tout ce qui se passe dans Marvel Strike Force ne doit pas nous faire oublier que la survie du monde est en jeu. La bataille contre Ultimus continue dans le nouveau contenu de campagne, le chapitre 7 des héros. Joignez-vous à Mister Fantastic et Nick Fury qui partent à l'aventure pour sauver les bases du Strike de la Terre. Les commandants ayant atteint le niveau 70 devront mobiliser les équipes suivantes. Pour la mission 1 à 3, ce sera des héros de ville. Pour la 4 à 6, ce sera héros mondiaux. Et pour 7 à 9, ce sera héros cosmiques. Donc, petit prérequis de niveau 70 pour cette nouvelle campagne héros. Normal, normal. Nous recommandons les caractéristiques suivantes pour en venir à bout. Niveau 75, 6 étoiles, 4 étoiles rouges, équipement palier 12, niveau de capacité 6664, technologie Stark à 20%. Ok, ok, ça peut se faire. C'est pas excessif en termes de prérequis. Dimension noire 3, les potes, et là, ça va envoyer du pâté en termes de difficulté. Un nouveau royaume de la dimension noire s'ouvre et ce sera le plus incroyable défi de Marvel Strike Force à ce jour. Pour y pénétrer, il vous faudra des personnages au palier d'équipement 14. Il y aura 16 missions au total avec des restrictions de trait à partir de la 5e dans cet ordre mondial, cosmique et ville. Le chemin sera ardu, mais ce sont de grandes récompenses qui attendent ceux qui sauront triompher de ces terribles épreuves. Pour la liste complète, vous pouvez consulter le message en jeu. Je ferai bien évidemment des vidéos de mes runs de chaque node à ce niveau-là, donc je vous invite à vous abonner les potes pour avoir les runs. Ça va pas tarder, je vais attaquer sous peu dès que j'ai des teams G14. En fait, j'attaque et puis ce sera sur la chaîne instantanément. Je mettrai les runs, je ferai pas comme la Dark Dimension 2 où j'ai fait une vidéo par jour de run. Là, je prendrai tous les runs d'une seule node, je les collerai tous et j'enverrai. Voilà, comme ça directement.
L'année du micro-vert. Fêtez le jour supplémentaire de février avec des récompenses en bonus dans une édition spéciale de l'événement d'Ant-Man et Wasp qui fait son retour suite aux demandes des joueurs. Il y aura aussi un événement d'éclat x2 pour ces deux personnages et des offres d'équipement techno. Et le seuil pour débloquer Wasp sera abaissé de 3 à 2 étoiles. Plutôt bien ça. C'est une occasion qui ne se présente qu'une fois tous les 4 ans, alors ne la manquez pas. Plutôt bien pour les nouveaux joueurs de la débloquer 2 étoiles. Ça reste Wasp. Choc de la bataille de Cupidon. Cette semaine, faites l'amour et la guerre avec les chocs de la bataille de Cupidon. Gagnez en choc et validez des phases pour obtenir des fragments d'orbe, de cœur, de rubis, en plus des éclats des deux personnages concernés, Spider-Man Miles et Rescousse. On ira voir en jeu après, on ira jeter un petit coup d'œil à ça. Ronde de voisinage, renforcez votre effectif de ville grâce à cet événement x2 des héros de ville pour doubler vos gains d'éclat sur les missions de campagne. Mise en forme de la campagne des héros. Alors ça, c'est le message que j'avais lu, qui était passé sur Reddit. Ils l'ont mis aussi dans la news de la commune. Je vais vous le lire. Il est un petit peu condensé sur la news de la commune, donc c'est pas mal. Mise en forme de la campagne des héros. Les récompenses qui étaient visibles en aperçu de Nexus 8 et 9 arriveront dans d'autres campagnes à la place. Voici une explication de notre approche. À l'arrivée de la nouvelle campagne Héros 7, les missions contiendront les récompenses précédentes affichées pour Nexus 8 avec des composants orange ajoutés. Puis en mars, ce sera la nouvelle campagne Super Vilain 7 et les missions contiendront les récompenses précédemment affichées pour le Nexus 9, là aussi avec des composants orange ajoutés. Les éclats de personnages à gagner qui étaient indiqués seront également mis à jour à cette occasion. Par exemple, Daredevil apparaît actuellement dans le Nexus 8 et 9, mais dans Hero 7, les personnages à gagner seront Black Widow et Colossus. Nexus 8 est prévu un peu plus tard en 2020. Probablement en avril, ces récompenses devraient être complètement remaniées car les éléments aperçus jusqu'ici ont déjà été proposés. Pour éviter toute confusion, nous allons bientôt supprimer les aperçus actuellement en jeu. Donc le Nexus 8 et 9, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui va s'y passer. Il y aura du orange, c'est sûr, en termes d'équipement. Mais pour les personnages, on ne sait pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont récupéré les personnages qu'ils devaient mettre dedans pour les mettre dans la Hero 7 et dans la Super Villain 7 qui va bientôt sortir. Ce qui fait que du coup, on va probablement, c'est sûr même, avoir des personnages plus récents, j'espère. Peut-être Minerva, va savoir. Ça sera, à mon avis, un niveau assez élevé. Nous vous tiendrons au courant de la sortie de toutes ces campagnes dès que les dates définitives seront confirmées d'ici la prochaine fois. Bonne chance, commandant. Ok, donc ça c'est la version française et il y a, comme la dernière fois, un petit truc qui se passe sur la version anglaise, qui là est traduite par Google, qui n'a pas été mis dans la version française exactement comme la semaine dernière. Le truc sur les RS n'était pas dans la version française, mais là cette semaine ils ont fait le même truc. Aucune explication à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous dire. Mise à jour des Red Stars, et là ça commence à être un peu intéressant les potes. Dans le blog de développement de la semaine dernière, nous avons mentionné que l'équipe cherchait à améliorer les Red Stars en ajoutant la disparité de pouvoir dans le système et en donnant aux joueurs une plus grande agence sur les personnages qu'ils choisissent de promouvoir. Nous avions initialement dit que nous partagerions ces plans le 21 février, mais nous sommes prêts à annoncer les détails maintenant. Notre principal sujet de préoccupation avec les étoiles rouges est la différence significative des bonus de statistiques entre 4 étoiles rouges qui donnent 20% et 7 étoiles rouges qui donnent 75%. Telle qu'elle existe aujourd'hui, la courbe de puissance entre 4 et 7 est trop abrupte. À ce stade, le premier changement que nous prévoyons d'apporter au système Red Star sera de remédier à cette disparité de puissance. Les bonus de statistiques actuels accordés par les Red Stars sont, donc là il nous donne voilà, une étoile rouge, c'est une RS c'est 2%, 2 RS c'est 5, 3 c'est 10, 4 c'est 20%, 5 étoiles rouges 35%, 6 étoiles rouges 50%, 7 étoiles rouges 75%. À noter un petit truc dans cette phrase les amis, à ce stade, le premier changement que nous prévoyons d'apporter. Donc ça va sûrement continuer. Nous ajusterons la courbe de puissance des étoiles rouges avec de nouveaux pourcentages. Ces chiffres ne sont pas finales, mais dans un esprit de transparence, nous voulons partager les valeurs que nous testons actuellement. Une étoile rouge 5%, donc là tu vois on passe de 2 à 5. 2 étoiles rouges on passe de 5 à 10. 3 étoiles rouges de 10 à 20. 4 étoiles rouges de 20 à 35%. C'est pas énorme, mais ça commence déjà à avoir un peu de la gueule. 5 étoiles rouges de 35 à 50%. Là, ça commence à être un peu plus sérieux. 6 étoiles rouges de 50% à 60% et 7 étoiles rouges 75%. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça va pas bousculer le monde, quoi. Ces chiffres nécessiteront un temps de test important et sont susceptibles de changer avant la publication. Nous les partageons avec vous maintenant pour vous donner un aperçu de la direction dans laquelle nous aimerions pousser l'expérience Red Star. Si ces ajustements persistent, l'équipe estime qu'il créerait une relation plus saine entre la puissance d'un 4RS et celle d'un 7RS dans les arènes et les guerres, tout en conservant les Red Stars plus élevées, gratifiantes
Et c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus correct, quoi, on va pas se mentir. Mais ça paraît limite logique, en fait, ils auraient dû faire ça dès le début. Et surtout, ce changement proposé ne supprimera aucun pouvoir des investissements déjà effectués dans le système. Donc ceux qui ont un CTRS ne seront pas, auront toujours leur CTRS à 75%, en fait, c'est ça. Nous ajusterons également le contenu de la mission utilisant actuellement les étoiles rouges sur les personnages ennemis pour nous assurer qu'ils ne deviendront pas plus difficiles que prévu. Pour ajouter une progression plus fiable au système Red Star, le deuxième changement que nous prévoyons de mettre en œuvre consiste à libérer les crédits de promotion Red Star à un taux accru. Accru, ça veut dire que ça va y aller. Le principal moyen de gagner des crédits de promotion Gold et Silver sera par le biais d'un nouvel événement Flash, donc vous savez, comme le Payday, comme l'événement jour de paye, que nous introduirons dans la rotation régulière. Nous pensons que lorsque ces changements arriveront, ils amélioreront deux domaines clés de préoccupation avec les Red Stars, le manque d'agence et la disparité de puissance entre les 4 et les 7. Pour être clair, nous n'avons pas terminé ici. Cela ne marque pas la fin des modifications apportées au système Red Star. Nous avons d'autres propositions qui sont encore au premier stade de la planification, mais il nous faudra du temps pour les tester pleinement et comprendre leur impact sur l'économie du jeu. Il est trop tôt pour parler de ces autres changements aujourd'hui, mais dès que nous aurons confiance qu'ils amélioreront le système comme nous le souhaitons, nous vous le ferons savoir. Donc ça bosse quand même pas mal sur les Red Stars et ça fait quand même pas mal plaisir. La première instance de cet événement Flash, qui nécessitera la Wakanda, les potes, les modifications proposées à la courbe de puissance et la suite supplémentaire de mise à jour encore proposée en interne arrivera tous d'ici fin avril, donc c'est quand même dans pas longtemps, c'est vraiment pas mal. Nous comprenons que bon nombre de ces changements étaient attendus depuis longtemps et nous ferons tout notre possible pour ne pas perdre de vue les améliorations futures. L'équipe de développement de Marvel Strike Force tient à vous remercier pour votre soutien continu et nous nous réjouissons à la perspective d'un incroyable voyage en 2020 et au-delà. Ensemble, je vous remercie, jusqu'à la prochaine fois, bonne chance commandant. Ils sont en train de nous lâcher un contenu, mais on dirait que pendant un an, ils ont rien fait, puis je sais pas. D'un coup, là, bah ouais, ça part dans tous les sens. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. On passe aux news du jeu, les potes. Alors dans les news du jeu, les potes, pas mal d'événements en ce moment. On est assez chargé en termes d'events avec la Saint-Valentin, tout ça, tout ça. On va commencer par parler par le petit symbiote qui dure encore 24-25 jours. Donc on a quand même un event symbiote qui dure un mois, sachant qu'on sait que fin mars, début avril, il y aura un deuxième event comme ça d'un mois du symbiote qui sera. Enfin, ça sera peut-être pas forcément le même, ça sera peut-être pas forcément un mois. Je dis un mois, mais il y en aura un autre, en tout cas, c'est sûr. On verra ce que c'est, mais en tout cas, il y en aura un autre. Comme d'habitude, vous savez, c'est les phases. Il y a trois phases, c'est comme d'habitude. Le guerrier de monde, qui est une phase d'alliance, hein, qui consiste à faire des combats dans les différents modes de jeu. Le sauver le monde, qui consiste à dépenser de l'énergie de campagne, donc ça c'est totalement solo. Et le gros joueur, qui consiste à dépenser de l'or, et c'est aussi totalement solo. Il y a aussi la bataille bien aimée en ce moment, donc le petit event de la Saint-Valentin qui dure toute la semaine, les potes. Donc il faut utiliser des personnages avec le trait Valentin et les utiliser en choc. Je vous invite à aller dans les comment ça s'appelle, dans les effectifs, bim bam boum, et ici vous allez dans tac tac Valentin, hop, où est-ce qu'il est là, et vous verrez tous les personnages qu'il faut utiliser tout simplement pour pouvoir prendre du point. Voilà, ça nous rapporte quand même pas mal de trucs. Il y a des orbes déjà où il y a plein de personnages. Il y a aussi des fragments de cyclope dans les ventes directement. Il y a des catalyseurs sup. Et voilà, c'est quand même pas déconnant. La dimension noire a ouvert ses portes, les amis. Elle est juste là, je vous la montre. Voilà, palier d'équipement 14 requis, elle est assez magnifique, mais je pense qu'on va bien se casser les dents. J'ai vu qu'il y a du Cyclope, du Ella, du Ghost Rider, ça fait péter les persos quand même pas mal méta. Ça a l'air d'être assez long. Alors, je crois pas qu'elle soit plus longue. Si, il y en a 20 là. Si elle est un petit peu plus longue que les autres, mais au final, c'est quand même pas déconnant. Alors, ils nous ont envoyé un petit message en jeu qu'on va se lire, les poteaux. Hop, Dimension Nord 3. Commandant. Donc là, on apprend tout dedans, en fait, tout ce qu'on va avoir en terminant cette Dark Dimension, tout ça, tout ça. Commandant, un terrible nouveau royaume de la Dimension Noire vient d'ouvrir. La Dimension Noire 3. Ne vous y trompez pas, il s'agit du plus grand défi de l'histoire de Marvel Strike Force et il vous faudra plusieurs équipes d'élite pour en venir à bout. Pour y entrer, vos personnages devront être au palier 14. Il y aura 16 missions en tout, avec à partir de la 5e des restrictions de traits imposant des équipes mondiales cosmiques
ou ville. De grands trésors reviendront à ceux qui en triomphent. Chaque mission donnera 250 000 d'or et l'une des récompenses suivantes, 4 orbes d'or ou une méga orbe et 200 composantes capacité orange ou une orbe d'étoile rouge élite 5, ce qui est assez incroyable. En terminant un passage entier, vous obtiendrez donc au total 32 orbes d'or, 4 méga orbes, 800 composantes capacité orange et 4 orbes d'étoile rouge élite 5. Et à nouveau, en finissant contre la montre, en tout, les amis, ça fait quand même 10 5RS. C'est un délire de... C'est un truc de ouf. Juste 10 5RS, quoi. En gagnant la première fois, vous recevrez aussi 600 crédits de promotion permettant d'acheter 2 personnages à 5 étoiles rouges dans la boutique d'élite. Ce qui nous porte à 12 le nombre de 5RS. En venant à bout du contre-la-montre, vous obtiendrez les crédits de promotion Vaillant permettant d'ouvrir un orbe d'élite étoile rouge Vaillant qui contiendra 24 des meilleurs personnages du moment. On ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Cet orbe garantira une promotion à 7 étoiles rouges et s'il s'agit d'un double, il sera... Bon, moi, c'est sûr que ça ne sera pas un double pour moi vu que j'en ai pas. Il sera converti en crédit permettant de l'ouvrir à nouveau jusqu'à ne plus tirer un double et en plus de l'orbe d'étoile rouge Vaillant. Terminer le contre-la-montre apportera Ultimus à 5 étoiles rouges, disponible exclusivement ainsi. Ce qui nous fait un total de 13 5RS et 2 7RS. Non, et 1 7RS, pardon. Ouais, c'est pas mal. Enfin, le premier vainqueur de cet incroyable défi verra son exploit, il y a un petit mot en trop là, verra son exploit célébré en jeu. Plus de détails à ce sujet très bientôt. Nous vous recommandons de ne pas vous frotter à la dimension noire, mais il le faut absolument. Commencez à vous préparer dès maintenant, vous en aurez bien besoin. Bonne chance, commandant. Ça y est, les portes sont ouvertes, les potes. Je vous souhaite une bonne chance à tous ceux qui attaquent cette dimension noire. Ça va être assez violent, je pense. Donc on parlait tout à l'heure de la campagne Hero 7 qui est juste là, qui est ouverte ici, dans laquelle il y a Black Widow et notre ami, donc Black Widow qui est où là, je me rappelle plus, je crois qu'elle est là, elle est en 3, en 4, et Colossus qui est là. Je vous ferai des vidéos, donc il y a des restrictions pour celle-là. Je vous ferai des vidéos par restriction, voilà, parce qu'apparemment il y a des restrictions de je sais pas quoi machin. Je vous ferai des vidéos de tout ce que j'ai fait, alors où je couperai en 2, où je couperai en 3, je verrai ce que... Mais vous aurez des vidéos sur la chaîne, voilà, qui vous expliqueront, enfin qui vous montreront comment moi j'ai fait. En parlant de ça, récemment, il y a eu les défis qui sont sortis, les amis, les défis avec les nouveaux niveaux de défis qui vont jusqu'à 12. J'ai fait une playlist sur ma chaîne qui regroupe les défis que j'ai passés, 11 et 12 et compagnie, 10, 11, 12. Donc je vous invite à aller sur la chaîne et à cliquer en haut sur playlist et vous avez tous les défis que j'ai passés récemment. On passe aux news Marvel, les potes. Et c'est un énorme succès pour Disney+, qui compte déjà 28,6 millions d'abonnés, malgré que la plateforme ne soit pas encore dispo en Europe. On a appris par Bob Iger, IG, je sais pas comment on dit, moi je dis Bob Iger, je sais pas, le président directeur de Disney, les mois de sortie des 2 premières séries Marvel sur la plateforme, The Falcon and the Winter Soldier, qui sortira à partir du mois d'août, et WandaVision à partir du mois de décembre. Alors j'ai l'impression que ça va sortir un épisode par semaine, c'est pas confirmé encore, je n'ai pas trouvé la confirmation de ça, mais ça va probablement être un délire comme ça. Voilà les potes, on a fait le tour, merci à tous, abonnez-vous, c'est la famille, rendez-vous en live bien sûr ce soir à 20h.